Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la marque Hot Toys du Marvel Avengers Endgame. Et il s'agit d'une nouvelle version de la figurine de Loki. Si je dis pas de bêtises, ce serait bien la 3e ou 4e version que sort Hot Toys de ce Loki, cette fois-ci version Endgame. Donc c'est la fameuse scène où Loki va s'échapper avec son casque, avec sa superbe tenue. On va découvrir ça ensemble. Visuel de la boîte, on a Tom Hiddleston qui est représenté devant, un visuel Endgame comme d'habitude, une galaxie qui reprend les couleurs du personnage, donc vert. Loki, c'est la MMS 579. Sur le côté, le petit casque de Loki pour le logo, la galaxie jaune et verte et le nom Loki, les warnings sur l'arrière. On revient sur la même chose ici, au-dessus, Loki, en dessous, Avengers Endgame. Remerciements aux potos Anthony et Nathan. On est parti, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, on va dans le box. Les accessoires avec cette figurine de Loki Endgame. On est parti, comme d'habitude, sur le socle pour commencer. Avengers Endgame, le A des Avengers, le logo de Loki qui se trouve juste ici par devant. Le nom, Loki, et puis la tige pour tenir la figurine. Vernis sélectif pour la partie juste ici devant, le reste va être mat. Des armes, des accessoires, on se détaille tout ça. Pour commencer, comme d'habitude, des mains. Chaque main est doublée, donc on a chaque fois 2 fois les mêmes mains. Mis à part celle-ci. Celle-ci est différente, celle-ci est en double. Donc, main ouverte de la sorte avec la partie armure par-dessus la main. Donc, main très bien gérée, toujours chez Hot Toys, rien à dire, un veine, etc. C'est toujours bien fait. Ces mains-là pour tenir les septes. Petite jointure un peu dégueulasse, par contre pour du Hot Toys au niveau du pouce. On se demande pourquoi est-ce que ce pouce a été collé à part. Celles-ci vont permettre de tenir les 2 petits couteaux que je vous montre tout de suite après. Et puis on a celle-là et celle-ci qui sont similaires, faire une pose un peu charismatique, les mains ouvertes. Et puis celle-là qui est par contre toute seule. Je ne sais pas pourquoi est-ce que celle-là n'est pas doublée. Bonne question. Sur la figurine, on a des mains relaxées. Le casque de Loki, par rapport aux versions précédentes, celui-ci n'a pas l'air de se démonter et de se déclipser en différentes parties. Je regarde tout de même. Si, cette partie-là se déboîterait tout de même. Ok, cette partie-là se déboîte, j'ai dit des bêtises, pour venir insérer la tête et puis on viendra reclipser le tout sur le visage de Tom Hiddleston. Une version beaucoup plus noire et usée que les versions précédentes. On voit qu'il y a une usure quand même prononcée au niveau de la peinture qu'on n'avait pas sur la première version qui était vraiment Gold de chez Gold. Le rendu est plutôt bien, les fameuses cornes de Loki sont bien gérées aussi, puis la partie mentonnière va venir s'emboîter sur le visage. Les autres accessoires, on retrouve forcément les bracelets menottes qu'on met au bras de Loki et on lui mettra à ce moment-là la muselière également pour qu'il ne puisse plus parler. Ça, c'est du métal pour la partie chaînette, le reste est en PVC. Je ne pense pas que ça s'ouvre, ou alors je dirais encore des bêtises. Non, ça ne s'ouvre pas. On retire les mains, on passe les bras dessus et puis on remet les mains à l'intérieur. Les 2 petits couteaux dont je vous parlais tout à l'heure sont fournis ici et on a les mains adaptées pour les tenir. Donc le Tesseract est fourni également, petit cube de plexi bleu transparent, on l'avait déjà dans les versions précédentes, ils nous le remettent juste ici, et puis il est emblématique puisqu'il le tient à un moment donné pour disparaître justement dans Endgame. Donc ça, il le fallait. La muselière est fournie aussi pour justement faire taire ce fameux Loki hyper loquace. Si vous mettez les menottes, vous mettrez ça autour de la bouche, on se fera la pause. Nous avons ensuite 2 sceptres, une version rétractée et une version complète. La petite version, la voici, avec la pierre juste ici à l'intérieur, le manche couleur or avec un petit weathering par-dessus et pareil, ici, salissure aussi sur la lame pour faire une lame usée. La version grande taille, vraiment très grande celle-ci, et on retrouve un design similaire à l'autre, à part qu'il y a une lame supplémentaire ici sur le bas lorsqu'elle est en version déployée. On passe sur la figurine. La figurine, la voici. Le costume, le voici. On retrouve une version qu'on avait dans la toute première Avengers. Donc on pourrait dire une version 2.0. On commence par les bottes vers le bas, petites chaussures, couvre-bottes par le dessus. Ensuite, on est sur un pantalon en simili-cuir, très fragile au niveau des matériaux. Je ne sais pas ce que ça donnera dans le temps. La partie haute avec le petit strap, également l'armure. Ça, c'est quand même super bien géré. Très usé et plus usé que la toute première version. On voit qu'on a une version quand même plus avancée dans les films que la toute première Avengers. Les mains, on tombe ensuite sur l'arrière, sur la superbe cape verte qui ressemble très fort à celle qu'on avait avec Thor en rouge. Les plis sur le côté, donc vraiment bien pliée. Elle n'est pas câblée du tout, donc pas de possibilité de donner des formes à cette cape. Elle vient se terminer ici également dans un superbe V, très joli, où on voit la partie cuir de l'armure. La partie du plastron avec les épaulettes. Ouais, franchement, super soigné la figurine. Visage.
Alors, ce visage de Tom Hiddleston, il a fait parler plutôt pas mal parce que les gens ne le reconnaissent pas du tout. Et je vais pas vous mentir, je suis un peu pareil. Je ne reconnais pas Tom Hiddleston non plus. Et puis surtout, le problème qu'il y a, c'est ses cheveux qui sont ultra plaqués. Pourquoi l'avoir fait tel quel? Pour pouvoir y insérer le casque. Pour insérer le casque, il ne fallait pas des cheveux en volume. Du coup, on a tout plaqué dans le sculpte et tout écrasé. Et c'est une tête à exposer avec le casque et certainement pas sans. Les cheveux sur le bas, eux, sont bien gérés, mais on voit vraiment une différence de travail entre là et ici. Multicouche, pas mal de petites mèches. Et puis là, complètement bas de gamme. Très très bas de gamme. Donc tête casquée obligée, sans aucun intérêt. Le visage, vous me direz vous ce que vous en pensez. Je trouve que la version justement de la série Loki qui arrivera prochainement en figurine a quand même un likeness beaucoup plus ressemblant à Tom Hiddleston que celui-ci. Bon, c'est mon avis, il n'engage que moi, j'attends le vote. Forcément, comme je vous ai dit, l'avantage c'est de venir y mettre le casque et on va regarder du coup ce que ça donne une fois le casque assemblé. Donc on passe comme ceci pour venir placer le tout vers le bas et ensuite forcément cette chevelure écrasée va nous permettre de pouvoir assembler le casque facilement et on va regarder ce que ça donne. Tête casquée, l'intérêt probable de cette figurine, voilà ce que ça donne. À nouveau, ressemblance pas terrible pour moi. Par contre, du coup, oui, la partie des cheveux qu'on voit qui a été bien traitée, elle est bien apparente et hyper jolie. Ça, on voit vraiment que ça a été designé pour ça. Bon, on assemble le tout, on se fait nous deux pauses, on regarde ce que ça donne, c'est parti. Petit tour du propriétaire de cette figurine de Loki sortie de boîte sans pose particulière ni accessoire afin de vous montrer la réalisation de Toys sur cette figurine. Costume full cuir ou plutôt full simili. Petite cape à l'arrière bien plissée, il faudra bien lui donner la forme ou un petit coup de repassage parce que dans le packaging forcément ça a été un petit peu écrasé. Les superbes cheveux à l'arrière, comme je vous ai dit en vous montrant avec le casque, très joli à exposer avec le casque. Et puis on revient sur l'armure. Par devant, on va lui donner une ou deux poses. Première petite pose avec le sceptre dans la main, une petite main relevée. Deuxième petite pose en train d'avancer, de marcher avec ses fameuses dagues dans les mains. Pose très malicieuse et charismatique avec les jambes croisées, la main dans le dos et l'énorme sceptre cette fois-ci dans la main. J'adore cette petite pose là, elle est plutôt classe. La même avec le casque sur la tête. Avec le casque, franchement, ça claque la rétine. Dernière pose à ce Loki, les menottes, la muselière et le tesseract dans les mains qui va lui permettre du coup de disparaître. Voilà, on a fait un petit peu le tour de tous les accessoires et différentes poses. On peut passer à la conclusion. Conclusion les amis sur cette figurine de Loki Endgame, non pas la perfection. Pas la perfection pour deux raisons, ses cheveux complètement plaqués qui ne prennent sens que lorsqu'il y a le casque dessus. Et puis pour moi personnellement, en tout cas le visage de Tom Hiddleston n'est pas le meilleur qu'a réalisé Hot Toys sur cette figurine. Quand je vois Tom là et que je vois Tom là, j'ai pas vraiment le même personnage. Ce n'est que mon avis, il n'engage que moi. Vous me direz vous ce que vous en pensez. Quelle pose vous avez préférée, avec le casque, sans le casque? Moi j'aime bien cette version là justement enchaînée avec les menottes et la muselière devant la bouche. Je trouve que c'est vraiment super joli. Je préférerais avoir le casque par-dessus, mais à ce moment-là on ne serait plus du tout screen accurate, puisqu'au moment où il disparaît avec le tesseract qui lui tombe dans les mains suite à l'altercation entre Hulk et notre ami Tony Stark, et bien à ce moment-là il n'a pas le casque. Mais on peut le faire, on peut inventer des poses si on veut, et on peut s'inventer également des compositions de figurines si on a envie, et si c'est comme ça que l'on aime exposer sa figurine. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, c'est sa propre figurine, et on l'expose comme on a envie, qu'on soit screen accurate ou pas. J'attends de lire vos avis, le visage, la pose, le casque, les cheveux, vous me parlez de tout ça dans les commentaires comme d'habitude, vous savez ô combien j'aime vous lire les amis. Il est temps de vous dire les amis que si vous avez aimé cette vidéo, le gros like, l'abonnement, la petite cloche, vous connaissez le refrain, les abonnements, membres soutien si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, sur le bouton rejoindre. En attendant, c'est tout pour Loki, c'est tout pour moi. Merci d'avoir partagé ce temps en ma compagnie, j'espère que je vous ai diverti et on se retrouve tous les soirs à 19h30 ou peut-être sur une autre vidéo puisqu'il y a plus de 1700 vidéos sur la chaîne à découvrir. Allez, merci à tous et à très bientôt.